La destination finale, c'est un tirage au sort, Inès. Je vais t'inviter à tirer au sort un de ces papiers et à lire à haute voix le texte à trous ou la phrase qui n'est pas terminée, à la compléter directement, en direct, avec ce que tu veux. Vous avez à la compléter chacun votre tour d'ailleurs. Très bien. Pour me préparer au mieux, je dois penser à... Merci. Alors, d'abord Inès. Alors, pour me préparer au mieux, je dois penser à moi, parce que ce que je conseillerais, ce serait de faire un calendrier. En fait, penser à s'y prendre à l'avance et à s'organiser. Donc, il y a 3 volets, des sous-parties dans chaque volet, donc, c'était calcul, logique, raisonnement et verbal. Moi, je m'étais organisée, telle à telle semaine, je me mets sur le calcul. Puis j'avais aussi priorisé, c'est-à-dire que moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était le calcul. J'ai commencé par ça. Je me suis dit, je vais valider le gros. Enfin, je vais vraiment me concentrer sur ce qui me pose problème. Et puis ensuite, j'allais terminer par le verbal parce que c'est ce qui me paraissait le moins compliqué. Mais j'avais vraiment organisé tout ça. Je m'étais fait un bon calendrier. Et puis, je pense que c'est ce qui m'a sauvée parce qu'on peut vite fait perdre le fil. Il y a beaucoup de choses à revoir, donc vraiment le mieux c'est de s'organiser. Donc faire du calcul pendant plusieurs semaines, c'est ce qui pose du problème. Du verbal. C'est une bonne méthode ça, Emmanuel? En fait, oui, donc pour me préparer au mieux, je dois penser à prendre du recul. Donc prendre du recul en termes de distance, d'exercices, faire des exercices et revoir toujours les bases, les fondamentaux. Et le calendrier, c'est une bonne idée? Oui. Il faut s'y prendre à l'avance et pas se réveiller 10 jours avant le test. Là, ça sera un petit peu difficile. D'accord, 10 jours avant le test, c'est vraiment la zone rouge. Il y en a qui arrivent ou pas en bachotant vraiment? Quelqu'un qui a des bonnes bases, oui. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Quelqu'un qui a des bonnes bases, oui. Ok. Quelqu'un qui est à jour pour tout ce qui est... L'idéal, c'est combien de temps minimum à l'avance? Je pense que tout dépend des personnes. Pour toi, c'était combien? Moi, pour atteindre la note que je voulais, c'était 3 mois à fond. Parce que c'était vraiment ce que je voulais. Et tu as fait combien par partie? Tu as choisi combien de temps par partie? Pour le calcul, tu as pris plus de temps? Pour le calcul, il y a plus de choses à revoir en fait. Donc, naturellement, on y passe plus de temps. Après, je sais que ça m'a aussi pris plus de temps de tout assimiler. Donc, ça allait avec, quoi. Et puis, j'avais anticipé, en fait, il faut aussi bien se connaître et savoir soi-même ce qui va nous prendre le plus de temps, quoi. La meilleure façon, ce serait de se préparer 2 mois avant un premier test, le passer, et ensuite le repasser une deuxième fois au semestre suivant, et là définir après la première passation votre planning d'entraînement. Et si on préfère plutôt passer d'un sujet à un autre, moi personnellement j'aime bien travailler sur plein de choses en même temps très différentes pour ne pas m'ennuyer. Oui. Est-ce que c'est une méthode aussi ou est-ce que vous déconseillez? C'est pas la méthode Inès. Inès fait un calendrier pour chaque... elle travaille de manière très monolithique sur chaque partie. Vous pouvez zapper, passer d'un sujet à l'autre, d'une dimension à l'autre en termes d'entraînement, ça ne pose pas de problème, du moment que vous vous tenez à votre planning que vous avez défini. Ok.